La tablée des femmes. Allô, moi c'est Lara, j'ai 30 ans, musicienne, et puis amoureuse de la vie. Amoureuse de la vie, bien dit. Donc, moi, c'est Caroline Jennifer. Je suis maman de 2 enfants. J'ai 35 ans, puis je suis amoureuse de la vie aussi, je pense bien. On aime Donc, ça, voilà. on est des amoureuses de la vie, merci, effectivement. Bon, les filles, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a amené à participer dans ce documentaire-là? Parce que c'est quand même, on parle de père absent, sujet très sensible qui peut susciter des émotions, ou des fois, même nous, on peut avoir une réticence à raconter notre histoire. Pourquoi vous avez décidé de venir raconter votre histoire? Tu veux commencer? Donc, pour moi, c'est vraiment parce que je trouve que c'est un sujet qui ne devrait pas être tabou, mais il y a des gens qui survivent pareil, sans père, donc c'est pas la fin du monde. Je suis quand même, je trouve que je suis une femme, j'ai bien travaillé dans ma vie, mes enfants sont bien sortis, donc c'est pas nécessairement parce que tu as un père que tu vas réussir dans la vie. Donc, pour moi, c'est ce message-là que je voulais faire passer et montrer que c'était pas la fin du monde, on peut quand même y arriver. Je sais qu'on ne devrait pas normaliser ça, mais ça reste quand même que c'est quelque chose qui arrive, puis la vie continue. Il y a autre chose dans la vie, c'est ça. Ben, moi, c'est un peu comme Caro. Moi, je pense que c'était aussi dans une idée de se rappeler que c'est comme quelque chose qui touche notre communauté beaucoup. Et oui, le linge sale se lave en famille, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en Haïti, par exemple, mais faut en parler en fait. Parce que c'est seulement en parlant qu'on va pouvoir faire ce changement et d'essayer de un peu casser le trauma qui existe par rapport à ça. Et une envie de guérir aussi avec la communauté, je pense. C'est sûr que c'est un travail que j'ai pris et que j'ai fait seul d'abord, mais d'aussi donner la chance aux gens de savoir que c'est possible, comme Carole a dit, de continuer d'avancer, de le surmonter et de continuer à grandir et d'apprendre par rapport à ça. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Oui, je voudrais juste dire que, tu sais, à la fin de la journée, très souvent, les gens vont avoir une mauvaise opinion des hommes noirs à cause de ça. Puis moi, c'est tout le contraire. Je trouve que c'est eux qui sont merveilleux. Pour moi, c'est très important. Donc, c'est vraiment, moi, c'était important pour moi de véhiculer ce message parce que c'est pas parce qu'un fruit est pas bon que tu jettes tous tes fruits. Tu vas juste jeter le fruit qui est pas bon puis la vie continue. Donc, c'est ça que je voulais vraiment montrer à travers ça pour moi. C'est ça qui est important. Fait que j'imagine que l'expérience là, que vous avez vécue, vous avez participé dans le documentaire, vous l'avez regardé après. Donc, qu'est-ce que ça a amené dans votre vie personnelle, l'expérience après, que ça soit personnel, professionnel, dans vos relations, amis, famille? Est-ce que vous avez eu des réflexions par rapport à le sujet? Moi, ça a amené énormément de conversations au niveau personnel, au niveau de mes amis, au niveau de ma famille, des gens que j'ai rencontrés dans la rue qui l'ont vu. Ça m'a tellement fait beaucoup de bien de savoir que de pouvoir partager et de créer cet espace plusieurs fois, en fait. Et de voir ce que les gens ont à dire dessus, de voir comment les gens décident de, de vivre ces émotions. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont venues le voir sans se dire, en pensant, oh, moi, mon père a été présent dans la maison, par exemple, et de réaliser, oh mon Dieu, moi aussi, j'ai vécu une absence. Et de prendre le temps de s'asseoir, d'en parler, d'échanger, ça m'a amené une autre facette de guérison, je pense. De pouvoir me dire que maintenant, je suis à la facette où je vais pas dire que je suis guérie parce que je pense pas qu'on guérit de ce genre de blessure. On apprend à vivre avec, on développe une paix avec et on assume au fond ses blessures. On les porte comme une armure, comme des tatouages de vie, de leçons. Mais ça a été comme pour moi une autre facette de guérison et de continuer le chemin en fait et d'encourager les gens qui n'ont jamais eu ces conversations de les avoir et surtout au niveau de ma famille de commencer à ouvrir ces conversations. Oui, définitivement. De dire maintenant on est à l'âge où on est tous des adultes, parlons-en. C'est pas une critique, c'est une opportunité en fait. C'est ouvrir une porte qu'on n'a jamais ouverte et qui a toujours été fermée. Et que pour une fois, on s'est dit, maintenant qu'on est tous adultes, est-ce qu'on peut s'asseoir et en parler? Donc, ça a fait de très belles choses, de très belles découvertes aussi, de très belles surprises. Magnifique. Moi, de mon côté, ça m'a permis d'être plus ouverte parce que pour moi, ça ne m'affectait pas. Donc, j'ai appris à avoir de l'empathie à travers ça parce que je me dis, quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'a pas pris soin de toi, on s'en fout. Mais tu sais, avec mes élèves, j'ai pu mieux comprendre leur histoire, comment ça affectait d'autres personnes parce que moi, ça m'a affecté d'une façon, mais elle, c'est d'une autre façon. On a tous été affectés différemment. Donc, ça m'a permis de voir un peu comment les autres se sentaient. Donc, pour moi, c'est ça que ça m'a aidé plus là-dedans. Par rapport à mon père, je m'en fous encore aujourd'hui, pour être honnête, là. C'est pas pour être méchante, juste que
je peux pas être attachée à quelqu'un que j'ai jamais connu. Elle, c'est différent, elle connaît son T'as père, fait tu sais. une sorte de deuil. Ouais, mais moi, j'ai jamais connu. Fait que c'est comme plus, j'ai connu vieille, mais Ouais. j'ai grandi sans lui, fait que j'étais habituée, j'étais bien. Donc, je manquais de rien. Ma mère avait créé un beau village, donc je trouve que c'est un village qui crée une famille, pas nécessairement c'est le père et la mère. C'est vraiment le village pour moi. Donc, c'est ça. Très beau. Ben, merci beaucoup. Merci. pour votre belle participation dans le documentaire. On a hâte d'aller voir ça. Ouais. Merci. Et le revoir encore. On le revoir, c'est ça.